Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons aborder l'équilibre vie pro, vie perso. J'ai toujours pris au sérieux mon rôle de salarié. J'avais un tel engagement que pendant 10 ans, je n'ai pas fêté Noël avec mes parents. Parce que dans le domaine d'activité où je travaillais, Noël faisait partie des temps forts. Sur le moment, tout le temps que ça a duré, je ne me suis pas rendu compte de ce que j'étais en train de créer. Une distance entre ma famille et moi, manquer des moments de famille. J'ai un frère et une sœur qui étaient vraiment petits à ce moment-là. Faut savoir qu'avec ma sœur, nous avons 14 ans d'écart, donc elle était vraiment très petite. Donc j'ai manqué des moments d'émerveillement pour elle. Et je me suis rendu compte que ces moments ne reviendront plus. Et en plus je progressais dans ma carrière, moins je comptais les heures. Donc par conséquence, mes parents n'osaient même pas m'appeler parce qu'ils avaient peur de me déranger. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir mal. À partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à cette notion de vie privée et vie professionnelle. La nuance que je devais voir là-dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne subissais pas moi-même. Donc la notion, elle est bien là. Je ne subissais pas, donc je ne me rendais pas compte que je n'étais pas du tout dans l'équilibre. J'étais passionnée, donc comme certains d'entre vous. Et puis quand on est jeune, certains besoins de réussir se font ressentir. Mais ensuite, quand on prend de l'âge, le corps évolue et le mental a besoin aussi d'être apaisé et le corps de se reposer. Et l'ensemble a besoin de moments de déconnexion. Donc, dans cet épisode, je ne vais pas parler d'équilibre qu'on trouve dans les bibles RH, en mode planifier chaque tâche, blablabla. On va parler d'un équilibre pour être au top et profiter autant de la vie au travail que la vie à la maison, dans notre quotidien. Dans cette histoire, je raconte, parce que c'est des choses qui arrivent vraiment quand on est passionné. Donc là, on parle, soit on est salarié, manager, mais je m'adresse aussi aux entrepreneurs. Dans cette histoire, il y a l'équilibre qu'on ne fait pas, mais qu'on ne subit pas parce qu'on aime ce qu'on fait. Il existe aussi, il faut savoir, que le non-équilibre qu'on subit. Et ça m'est arrivé aussi, évidemment, quand j'étais salariée, jusqu'à un jour où je pouvais même pas sortir de chez moi. Donc, comment on peut repérer ça ? Quels sont les points de repère à se dire, là, je ne suis pas dans l'équilibre, même si je me sens bien, mais je suis en train de rater des choses dans ma vie. Donc, j'ai commencé à me dire pourquoi je devrais créer une fracture entre les deux. Je ne voulais pas créer une fracture entre vie privée et vie professionnelle. Parce que c'est comme si je devais choisir entre les deux. Et quand on est passionné, on n'a pas envie de choisir. Par contre, on peut mieux faire. J'ai remarqué que dans vie privée et vie pro, il y a un mot en commun, c'est le mot vie. Donc l'objectif, c'est de se dire, ne pas être drastique dans la manière de décomposer en fait ces deux vies, c'est plutôt de trouver un bien-être général sur les deux. Je m'explique. Il faut s'assurer d'être heureux sur les deux sphères, les deux domaines de notre vie. Et comment le vivre, comment être épanoui au travail et dans ma vie quotidienne, à la maison ou ailleurs. Et lorsqu'on est passionné, on le sait, on n'a pas toujours envie que cela s'arrête. Donc, pour vivre ces deux sphères, j'ai une façon de faire et je vais vous expliquer. J'ai décidé de faire de ma vie un camembert. Donc, vous voyez un camembert, je suis normande, donc on n'oublie pas d'où on vient. Donc, j'ai compris que pour être épanoui, il faut se nourrir de beaucoup de choses et beaucoup de moments surtout. Donc, la vie est comme un camembert. Un camembert, il y a 6 portions. 6 portions que vous choisirez chacun qui a besoin de composer votre vie pour vous sentir bien. Donc, c'est sûr que pour être bien, et ça c'est normal et humain, et même si c'est sociétal, mais le travail, peu importe, pour être heureux, il faut aussi des moments seul,
parce que c'est important aussi de se retrouver soi-même. À deux, si on est en couple, il faut avoir des moments où on peut être tous les deux, en famille, en communauté et avec les amis. Quand je parle de communauté, c'est aussi des moments qu'on choisit pour être avec sa communauté. Donc ça peut être une association, ça peut être vos abonnés, vos followers. Et chaque portion est comme un couloir. Et pour être bien présent dans chacun, il faut se mettre des limites. Donc je me mets des limites. Ça veut dire que je vais proportionner mon camembert selon l'importance. Donc, vous pouvez avoir les mêmes parts, ça c'est chacun comme il veut, mais vous allez voir que selon des moments, je sais que ma part, la portion du travail est un peu plus grande que la part seule, parce que on est sur des temps forts d'exercice, on est sur des temps forts de famille, hein. Ça peut être à un moment donné quand on devient maman par exemple, donc forcément il y a une portion qui va se rétrécir, c'est du travail, et donc vous choisissez chacun votre part de portion et imaginez la part idéale. Voilà. Ensuite, ce que je fais aussi, et c'est ça qui m'aide vraiment dans ma vie maintenant en plus d'entrepreneuse, c'est chaque portion, je le définis comme un couloir. Et pour être bien présent dans chaque couloir, et en fait, je me mets des limites. Je vais vous expliquer. Il s'agit en fait de se dire, quand je suis dans une portion, c'est-à-dire dans un couloir où je suis entre amis, le téléphone peut sonner. Si c'est le travail, je suis dans un couloir dans lequel je dois profiter de ce moment en famille. Le travail n'a pas à me déranger. Voilà. Et donc, si vous êtes au travail, sauf évidemment, et ça, cas de force majeure, vous êtes au travail, quand quelqu'un vous appelle de l'extérieur, on est d'accord, vous répondez plus tard. Vous ne répondez pas tout de suite si vous êtes en réunion. Et donc, pourquoi est-ce que vous laissez le travail vous déranger alors que vous êtes dans un couloir, vous êtes avec des amis et partagez des bons moments? C'est un peu ce que je me dis. Et il faut se mettre des limites. Pourquoi je le dis? Parce que la limite, c'est cette limite-là qui va créer l'équilibre. Et ensuite, il s'agit de les ritualiser. Je mets mes limites et je ritualise. Attention, ça demande aussi de la discipline. Parce que, effectivement, le travail, on le voit toujours comme quelque chose de pressé. Mais par contre, un ami qui nous appelle au travail, on ne le considère pas comme pressé. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, c'est de la discipline et dans les deux sens. Et ensuite, il faut le ancrer dans sa vie. En plus, j'ai envie de dire, on est des êtres humains et un humain n'a pas besoin, a besoin plus que le travail, c'est plus dans ce sens-là, a besoin plus que du travail, a besoin plus que d'être seul, a besoin plus que de moments à deux, on a besoin de nos amis, on a besoin de nos familles, on a besoin de partager. Et donc, c'est ça, être humain, et c'est pour ça que je me suis basée sur le fait de se dire, moi, pour être bien dans ma vie, j'ai besoin d'avoir une composition d'un peu de travail, un peu de ma famille, un peu de mon conjoint, un peu de mes amis, de ma communauté, et j'ai besoin aussi des moments seuls. Je donne un exemple. Si je suis au restaurant, à deux, le travail appelle. En fait, ce que je fais, c'est que je vais voir qu'on m'appelle, que ça va sonner, et encore, je vous le dis, je n'ai plus de sonnerie. Donc, je suis dans un couloir à deux. Et ce moment-là se vit. Donc, le téléphone, il n'est pas sur sonnerie. Les notifications, on les enlève. Et en plus, pour les appels qu'on juge importants, généralement, on laisse des messages. Donc, si vous n'avez pas de message, n'interrompez pas un moment où vous êtes, qui peut être précieux pour vous, pour un couloir qui n'est pas censé empiéter sur celui-là. À certains moments, selon les événements, comme je disais tout à l'heure, les parts grandissent ou rétrécissent. Donc, c'est normal. Par contre, on s'assure tout le temps d'avoir une part. C'est-à-dire que ces 6 portions, 6 parts, et c'est pas 5 parce que en ce moment, j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Alors que c'est potentiellement là le danger. Si vous en enlevez un qui fait que vous vous sentez bien, si vous en enlevez une portion et qui est nécessaire pour votre équilibre. Et là, c'est le début justement du déséquilibre. Chaque action n'est pas figée et que
il faut savoir que l'équilibre, c'est un processus, donc continu. Et ça ne veut pas dire que là, vous allez le mettre en place dans une semaine et que vous avez perdu une portion, que c'est terminé et que vous n'y arriverez pas. Comme j'ai dit, il faut le ritualiser, il faut l'ancrer, il faut se discipliner et être constant dans l'action. Donc, il faut que chaque action soit bien intégrée, bien appropriée. Et il faut entendre que vous allez avoir besoin de réflexion, d'adaptation à chaque changement de vie. Ça, c'est important aussi. Et ce qui peut aider. Je vais vous dire ce qui peut aider. Nous n'avons déjà pas tous la même définition d'équilibre. Et pour ça, la première chose, pour se dire, mon équilibre, c'est ça, il faut se connaître. De quoi est-ce que chacun, moi, toi, lui, de quoi est-ce qu'il a besoin pour se sentir bien? Ensuite, ne prenez pas les choses à l'envers. C'est d'abord moi, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Est-ce que j'ai besoin de faire du sport? Est-ce que j'ai besoin de voir ma famille? Est-ce que j'ai besoin de passer du temps avec mes amis, faire des rencontres? De quoi est-ce que j'ai besoin réellement? Qu'est-ce qui me rend heureux? Ensuite, établissez votre propre camembert. Essayez de vous tenir. C'est à chacun de définir sa limite. Et donc, quand vous êtes dans la portion travail, ne commencez pas à chercher le déséquilibre au travail parce que j'ai eu du boulot, parce que j'ai un dossier que j'ai pas fini, etc. En fait, reprenez les choses du départ. Vous êtes responsable de votre équilibre. C'est pas l'employeur, c'est pas. Vous êtes responsable de votre équilibre. Et de toute façon, on abordera les points qu'il faudra ancrer, notamment ce côté, l'apprentissage de savoir dire non. Planifiez tout pour ne pas vous laisser surprendre. Donc, planifiez tout ce qui va demander, par exemple, de la production. Donc, est-ce que faire vos courses, ça fait partie de du portion famille ou portion travail? Parce que c'est une action. Tout le monde fait les courses tous les mardis, mais est-ce que c'est planifié dans l'agenda quand on fait les courses le mardi? C'est un exemple. Donc, planifiez ce que vous pouvez planifier et rentrer cette notion-là dans une portion. Ensuite, faites vos couloirs et retirez, pour ne pas être distrait dans les couloirs, vous pouvez retirer vos notifications, vous pouvez retirer des sonneries. C'est quelque chose qui vont vous faire trouver cette tranquillité et profiter vraiment du moment présent de chaque couloir. Et encore une fois, soyez prêts à ajuster vos plans. Donc ça, c'est mon secret. C'est un petit peu depuis que j'applique ça, ça fait un petit 2 ans, vraiment. Auparavant, je n'arrivais pas forcément parce que j'étais très, très, très passionnée. Et jusqu'à ce qu'à un moment où mon corps a ressenti m'a fait ressentir que je ne pouvais plus continuer comme ça. Et non pas parce que je ne voulais pas, mais à un moment donné, on évolue, on prend de l'âge et on se fatigue et on revient à l'essentiel. Et pour être dans l'essentiel, pour vivre des choses, il faut équilibrer. Équilibrer, non pas pour mettre un frein, stopper en mode RH, mon employeur, c'est plutôt équilibrer ma vie et retrouver un bien-être général dans ma vie et dans tous les domaines qui composent ma vie. Donc, nous allons aborder les 5 conseils maintenant pour maintenir votre équilibre vie pro, vie perso. Premier conseil. Posez-vous les bonnes questions. Donc, c'est de quoi ai-je besoin pour me sentir bien? Quelles sont les choses les plus importantes pour moi dans ma vie professionnelle et personnelle? Deuxième conseil, créez votre propre camembert. Déterminez les principales portions qui vont composer votre vie. Imaginez votre camembert idéal où chaque section reflète la quantité de temps et d'énergie que vous aimeriez consacrer chaque semaine. Donc, évidemment, les portions ne seront pas de part égale. Pensez à ce qui vous rendrait le plus heureux et épanoui. Voilà. Troisième conseil, vivez vos portions ou couloirs. Donc, chaque portion de votre vie peut être vue comme un couloir. On en a parlé tout à l'heure. Donc, il est essentiel pour moi de vivre pleinement le moment présent dans chaque couloir. Assurez-vous donc de vivre dans le présent et profiter de chaque couloir de votre vie. Ça veut dire quoi?
Quand vous êtes avec la famille, quand vous êtes avec les amis, quand vous êtes à deux, ce moment-là ne reviendra plus jamais. Donc, prenez le temps d'apprécier les petites choses, les détails dans chaque couloir, rire avec un collègue, un sourire, le bisou à un bébé ou juste un instant de tranquillité ou de promenade. Savourez ces moments parce que ces moments ne reviendront plus. 4e conseil, revoir et ajuster de manière temporaire. Je dis de manière temporaire parce que selon les années et les moments du mois, selon aussi la période d'activité, le secteur d'activité que vous avez, les temps forts vont changer. Soyez prêts à faire les ajustements, ok ? Néanmoins, ces ajustements devraient être temporaires. Dès lors que ces ajustements ne sont plus temporaires, mais ça fait partie de votre quotidien et que c'est devenu permanent, là, vous êtes en déséquilibre. La vie est dynamique, on le sait, et les priorités peuvent évidemment changer sur une période, ce qui est tout à fait normal. Donc, de temps en temps, réévaluez votre camembert entre le camembert idéal et le camembert que vous êtes en train de vivre. Et enfin, 5e point, apprenez à dire non. Ne vous surchargez pas en acceptant à gauche, à droite, rendre service à un ami. Parfois, cet ami va vous prendre un couloir. Donc, est-ce que le couloir qu'il va prendre, à un moment donné, il va pouvoir le rattraper? Oui ou non? Et donc, si c'est oui, faites, parce que justement, on dit pas non à un ami, c'est vrai. Mais par contre, apprenez à dire non de manière diplomatique quand vous savez que c'est en train de prendre votre temps et un moment qu'on vous vole. Enfin, je finirai par vous dire que votre équilibre vous appartient. Donc, ne commencez surtout pas à faire du lien RH, etc. Parce que ça n'a rien à voir avec votre bonheur. Et ça ne doit pas dépendre de l'extérieur. Vous devez prendre soin de vous avant de prendre soin de votre écosystème. Et la petite citation avant de partir. Avant tous les autres serments de non-violence, prête serment de non-violence à toi-même. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.